le contexte de l'intervention d'aujourd'hui concernait le développement du marché du biométhane en France. On a fait un état des lieux et on a identifié les principaux freins au développement du biométhane en France. Bon, pour l'état des lieux, à date, on a 45 sites qui injectent du biométhane en France, à la fois sur les sites agricoles, des stations d'épuration, des centres d'enfouissement ou des plateformes de tri de déchets. Un gros développement est prévu en 2018, puisque plus de 40 nouveaux sites vont injecter en 2018, ce qui nous amènera à la fin 2018 à 85 sites qui injectent. La dynamique est très bonne aussi en termes de nouveaux projets, puisqu'il y a plus de 100 nouveaux projets qui rentrent dans le portefeuille tous les ans. On est confiant pour atteindre l'objectif fixé par l'État, qui est 8 TWh de gaz injecté à horizon 2023. Les principaux freins au développement du biométhane, il y en a 3. Le premier, c'est le financement, le deuxième, c'est l'accès au réseau de gaz, et le troisième, c'est l'acceptabilité sociétale des projets. Sur le premier, sur le financement, il y a aujourd'hui 25 milliards d'euros à mettre sur la table en 15 ans. Sur ces 25 milliards d'euros, il faudra qu'on ait de la dette apportée par les organismes bancaires et aussi des capitaux propres. La mobilisation de ces ressources financières est un enjeu des années qui viennent. Deuxième sujet, le sujet de l'accès au réseau de gaz. Aujourd'hui, le réseau est principalement situé en ville ou en périurbain. Les gisements de ressources méthanisables sont à la campagne, donc il y a une question autour de comment on déforme le réseau, on adapte le réseau pour aller capter ces gisements de ressources mobilisables qui vont demain irriguer les villes en gaz vert. Troisième sujet, l'acceptabilité sociétale des projets. Aujourd'hui, les projets se montent assez rapidement, pas forcément avec beaucoup de concertation avec les riverains, et il y a beaucoup de recours sur les projets. Un des enjeux, c'est de faire comprendre déjà au grand public la méthanisation, ce que c'est que la méthanisation, pourquoi ça apporte beaucoup de bénéfices, et au plus près des projets, de dialoguer avec les riverains pour construire les projets avec eux, qu'ils soient partie prenante et qu'ils acceptent le projet. Donc, une étude a été réalisée avec l'ADEME, GRTgaz et GRDF pour étudier dans quelles conditions on pouvait, à horizon 2050, avoir 5% de gaz vert qui est transporté dans les réseaux de distribution et de transport. Cette étude a démontré qu'on avait le potentiel pour fournir l'ensemble de ce gaz vert dans un contexte évidemment de baisse des consommations importantes pour le chauffage, pour le transport. On est capable, à horizon 2050, de fournir 100% du gaz vert pour fournir tous les usages. La question qui a été traitée dans cette étude, au-delà de la capacité, de la quantité de ressources qu'on pouvait mobiliser, c'est aussi la question du coût, puisque adapter le réseau, exploiter des sites de méthanisation, les construire, ça représente un coût qui peut paraître élevé. Les ordres de grandeur auxquels on a abouti, c'est qu'il fallait prévoir à horizon 2050 un coût d'énergie, tout compris, entre 100 et 150 euros du mégawattheure, ce qui équivaut quand même à une augmentation importante, puisqu'aujourd'hui le gaz naturel est à 25 euros du mégawattheure. À horizon 2050, évidemment les énergies fossiles vont être taxées, puisqu'elles émettent du gaz carbonique, et on considère aujourd'hui que le prix de la taxe carbone sera autour de 200 euros la tonne, et à cet horizon, on pense que les énergies renouvelables, dont le gaz renouvelable, sera compétitif.